À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Un jour, je verrai le Christ dans sa magnificence. Oh, je te verrai, divin roi, et pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Alléluia. L'espérance de l'Église. Notre espérance, c'est d'être avec Christ dans sa gloire. C'est de voir le divin roi et de régner avec lui en célébrant à jamais. Pour nous qui n'avons pas de belle voix, une voix mélodieuse, celle que nous avons sera transformée, et plus que les anges, nous louerons comme tous, à cœur joyeux, le Seigneur de gloire de manière merveilleuse, à toujours, sans se lasser. N'est-ce pas là d'ailleurs le but de la création de l'homme? Reconnaître la gloire de Dieu et le louer. Et nous retrouverons le but de la création de l'homme et rester à toujours en communion avec Dieu. Ô infinie espérance, bénissons le Seigneur. Gardons le contact. Note déjà nos points de correspondance que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Retournons à l'examen du livre du Deutéronome. Les chapitres 17 et 18 forment une section qui traite des règles concernant les rois, les sacrificateurs et les prophètes. C'étaient les trois fonctions principales dans le gouvernement institué par Dieu pour le peuple d'Israël. Dieu a établi des règles pour chacune de ces fonctions. Avant tout, le sacrifice devait être parfait. Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Mais qu'en penses-tu? Est-ce normal d'offrir un animal malade à l'Éternel? Dieu avait dit que le premier-né de chaque animal lui appartenait. En plus, ce sacrifice destiné à lui être offert doit être parfait. Dans le livre de Malachie, nous avons la liste des accusations que Dieu porte contre son peuple, des péchés qui lui attiraient le jugement de Dieu. En tout premier lieu, ils sont accusés d'offrir à Dieu des animaux malades. Pourquoi? Suppose qu'un fermier, M. Mlan, possède un bœuf en excellente santé et qu'il décide de le conserver. Puis, un matin, il se rend à l'étable et découvre que son animal est malade et qu'il va mourir. Alors, il dit aussitôt à ses bergers, dépêchez-vous les gars. Nous allons mettre ce bœuf dans la charrette et l'amener au plus vite au temple pour l'offrir en sacrifice au Seigneur. Ses voisins, en le regardant, diront, ah, vraiment, cet homme, M. Mlan, est sérieux. Il est généreux. Regardez un tel taureau qu'il offre à l'Éternel. Mais, Dieu qui connaît le cœur de l'homme, qui connaît Mlan, déclare, Mlan, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Une telle offrande est une insulte, est un blasphème à Dieu, ami.
Si l'on vérifiait la façon dont les croyants traitent avec Dieu, peut-être qu'un grand nombre devrait être jeté en prison. Car si nous agissions ainsi avec nos semblables, l'on nous mettrait en prison, c'est sûr. Chacun doit s'examiner. Sommes-nous honnêtes envers Dieu dans le domaine financier? Comprends-moi bien. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout le bétail et tous les animaux de la forêt lui appartiennent. Il n'a pas besoin que nous lui offrons une bête malade. De grâce, de grâce. En réalité, nous ne pouvons rien donner à Dieu. Alors, pourquoi nous demande-t-il une offrande? Il nous le permet car c'est une bénédiction pour notre âme. Et nous ne sommes pas bénis quand nous faisons preuve d'avarice et de mesquinerie envers Dieu. C'est comme un enfant à qui tu donnes du pain et tu lui dis, donne-moi un morceau. Et puis, qui essaie de te le refuser. Mais nous sommes des hommes responsables, mûrs. Voilà pourquoi il nous faut examiner notre façon de nous comporter envers les dons aux frères, à l'Église, à la mission, à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui donnent leurs vieux vêtements aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires et autres. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Si tu veux donner, donne ce qui a du prix. Ou bien ne donne pas. Cher ami, Dieu ne veut pas de nos restes. Non, non, non. Il ne veut pas de nos restes. Il veut ce que nous avons de mieux. Examinons la peine de mort pour les idolâtres. Du verset 2 au verset 5 de Deutéronome 17, nous avons une loi absolue contre l'idolâtrie. D'après plusieurs exemples qui nous sont donnés, il me semble que le châtiment à la transgression de n'importe lequel des 10 commandements était la mort. Oui. Aujourd'hui, nous sommes si tendres et si civilisés, entre parenthèses, que dans beaucoup de pays, nous avons supprimé la peine de mort. Mais regarde, ami, nous avons engendré la société la plus anarchique que le monde ait connue. Ne te demandes-tu pas parfois si Dieu n'avait pas raison? Tu remarques que Dieu mentionne l'idolâtrie qui a toujours été présente dans les civilisations. La mythologie grecque et l'idolâtrie de l'Orient regroupaient de nombreux dieux et déesses associés au soleil, à la lune et aux étoiles. Le dieu appelé Apollo était le dieu du soleil et Diane, la déesse de la lune dans la mythologie grecque. Les Grecs adoraient la créature au lieu du Créateur. Où tout cela a-t-il commencé? À la tour de Babel. À la tour de Babel. Cet endroit a été en réalité un lieu de ralliement pour tous ceux qui étaient opposés à Dieu. C'est là qu'ils se sont retrouvés. Pourquoi? Dieu avait envoyé le déluge qui a détruit. Maintenant, les hommes vont adorer le soleil parce que, pensait-il, lui au moins ne nous enverra jamais un déluge. Ils ignoraient que le soleil est responsable de la formation des nuages qui à leur tour produisent la pluie. L'idolâtrie de cette époque, et en général l'idolâtrie, ne repose pas sur des connaissances très fiables, tu vois. Et puis, la science de notre époque n'aura non plus pas le dernier mot. Beaucoup aujourd'hui pensent que l'on peut compter sur la sagesse et la connaissance de l'homme. Or, nous savons que cette connaissance s'est avérée inexacte dans le passé. Ces gens adoraient le soleil.
la lune et les étoiles parce qu'ils pensaient que les corps célestes leur étaient favorables. Ils les adoraient au lieu du Créateur qui les avait formés. Voici la condamnation de Dieu à leur égard. Deutéronome 17, verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Remarque avec quel soin Dieu protège l'innocent. Cette condamnation ne sera pas arbitraire. Un seul homme ne pouvait se précipiter auprès des autorités parce qu'il n'aimait pas l'un de ses voisins et l'accusait d'adorer le dieu soleil, ou Ashtaroth, le dieu babylonien, ou Baal, ou Aphrodite, ou tout autre faux dieu. Il fallait 2 ou plus pour accuser quelqu'un, 2 témoins. Dans certains pays, un seul témoin suffit pour envoyer un homme à la peine de mort. Personnellement, je pense que cela est inacceptable. Dieu exigeait toujours et toujours la présence de 2 ou de 3 témoins ou plus. Dieu fait preuve d'une grande justice dans ses actes. Voyons l'obéissance à l'autorité. Dans le gouvernement d'Israël dirigé par Dieu, les gens doivent se présenter devant le sacrificateur ou devant les juges que Dieu avait établis sur eux. Dans ce régime théocratique, les Israélites n'auraient jamais dû avoir de roi. Nous savons que plus tard, ils ont demandé un roi et Dieu a exaucé leur requête. Rappelle-toi les paroles du psaume 106, verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans leur âme. Ceci se rapporte à leur expérience dans le désert, mais cette vérité demeure vraie en tout temps. Si Dieu exauçait certaines de nos prières, amis, ce serait une erreur monumentale. Oui, Dieu est plein de grâce et à maintes reprises ne répond pas à nos prières. Il le fait pour moi et je suis sûr qu'il le fait aussi pour toi. Cependant, Dieu a exaucé leur requête d'avoir un roi. En fait, avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, le Seigneur a établi des règles pour leur roi. Deutéronome chapitre 17, verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Voilà. Si 2 hommes sont par exemple en désaccord sur une question importante, comment l'affaire doit-elle se régler si les 2 sont également convaincus de la justesse de leur raisonnement? Deutéronome 17, verset 9 à 11. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite, ni à gauche. Voilà. Tu vois, parce que la loi ne couvrait pas toutes les situations, les désaccords devaient être soumis au sacrificateur. Et la désobéissance au jugement du sacrificateur devait être punie par la peine de mort. Le seul exemple que nous ayons de cette situation se trouve dans le livre du prophète Agé au chapitre 2, verset 11. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'exemples comme celui-ci. Mais
si la loi mentionnait précisément ce problème et donnait de façon dogmatique une règle à cet égard, on n'avait plus recours au sacrificateur. On se limite à la loi. Toutefois, si une question devait être portée à la connaissance du sacrificateur ou du juge, leur décision faisait autorité et l'on devait s'y soumettre. C'est clair. Voyons les lois concernant le roi. Dieu sait que le temps viendra où les Israélites exigeront un roi comme les autres nations. Il dit que leur roi doit être un Israélite et pas un étranger. Cela est bien précis et toutes les nations l'ont adopté. Deutéronome chapitre 17, versets 15 à 17. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras te donner pour roi un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez point par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Voilà, ce sont là les lois concernant le roi. Il est remarquable de constater que le roi Salomon transgressa ces règles. Tout d'abord, il avait un très grand nombre de chevaux. Puis, Salomon transgressa la loi de Dieu en mariant une multitude de femmes. Ici, Dieu met le peuple d'Israël en garde longtemps avant qu'il ne pense à avoir un roi. Il leur dit, n'agissez pas ainsi, soyez prudents. En troisième lieu, Dieu a averti les Israélites contre le fait d'amasser des richesses. Toutefois, Salomon fait tout le contraire. David avait commencé, mais c'était en vue de la construction du temple. Mais Salomon continua et amassa de l'argent et de l'or pour lui-même. C'est la ruine de Salomon, après sa mort, qui entraîna la division d'Israël comme nation en deux royaumes, celui du nord et celui du sud. Terrible. Du verset 18 au verset 20 de Deutéronome chapitre 18, qu'il faut lire, Dieu dit que le roi devait connaître la parole de Dieu et s'y conformer. Il devait posséder une copie de la loi de Dieu et le lire tous les jours de sa vie. Deutéronome chapitre 18 nous présente les sacrificateurs et la marque du vrai prophète. Dans ce chapitre, nous avons une merveilleuse prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. Voyons le soutien aux sacrificateurs. Deutéronome chapitre 18, versets 1 et 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'aura ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Rappelons-nous que les sacrificateurs sont de la tribu de Lévi. Tous les Lévites accomplissent le service du temple. Ils ne possèdent aucune terre parmi les enfants d'Israël. Mais l'Éternel est leur héritage. Cela signifie que l'Éternel prend soin d'eux. Il est intéressant que Dieu n'ait pas mentionné comment un roi devait gagner son salaire. Par contre, il donne des instructions concernant la manière dont un sacrificateur devait gagner sa vie. Mais le salaire du prédicateur est toujours un sujet délicat à aborder dans l'Église. Dieu dit, voici ce que le sacrificateur doit recevoir. C'est précis, c'est bien précis. Deutéronome chapitre 18, versets 3 à 5. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau.
On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Le Seigneur a établi ici un grand principe. C'est encore la méthode que Dieu emploie pour l'accomplissement de son œuvre ici-bas. Il veut que son peuple soutienne ceux qui consacrent tout leur temps à répandre la parole de Dieu dans le monde. Le spiritisme est strictement interdit. Du verset 5 au verset 12 de Deutéronome 18, Dieu dit aux enfants d'Israël de ne pas recourir aux pratiques païennes des peuples présents dans ce pays. Cet avertissement est répété dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous met en garde. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Malheureusement, les Juifs toucheront à ce monde satanique invisible. Nous constatons que ces séducteurs ont envahi aujourd'hui le monde, utilisant même le nom du Christ pour tromper. Permets-moi de donner mon avis, et c'est personnel. Je crois que nous sommes maintenant parvenus à cette période. Aujourd'hui se déroule une grande manifestation du culte de Satan. Ici, chez nous, il existe des églises sataniques maintenant, où l'on adore Satan en personne. J'ai vu un groupe de jeunes gens se prosterner devant une représentation de Krishna, ce qui n'est rien d'autre qu'un culte satanique. Certains pensent qu'il s'agit d'une folie qui passera, car avoir ce genre d'idées est humaine, surtout chez nous. Cependant, une grande réalité s'attache au culte de Satan. Ce ne sont pas des personnes stupides ou sans instruction qui adhèrent à ce culte. Ce culte recouvre une réalité certaine puisque Satan est réel. Satan est réel. Mais Dieu nous met en garde. Il dit que c'est une abomination. Je voudrais ajouter ce qui me paraît très important aujourd'hui. Il y a un danger à jouer avec l'astrologie. Tu te rappelles que dans le chapitre 17, nous avons trouvé une condamnation du culte du soleil, de la lune et des étoiles. Beaucoup de gens aujourd'hui attachent beaucoup plus d'importance à l'astrologie qu'à la Bible. Les magasins et les étagères regorgent de revues sur l'astrologie. Les médias contribuent à son succès. Elle est présente partout, sur l'Internet, partout. Chers amis, l'astrologie est en abomination à l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'appelle abomination. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle éloigne les hommes du Dieu vivant et vrai. Elle les plonge dans les ténèbres et dans le monde des démons. Tu ne l'ignores pas, le monde des démons est une réalité certaine. Il existe des anges déchus et un monde peuplé d'esprits. Tout cela existe vraiment et aujourd'hui, les gens s'y intéressent véritablement. Un enfant de Dieu ne devra pas toucher à ces choses. Quiconque se tourne vers l'astrologie a une foi faible et n'a pas vraiment confiance en Christ comme sauveur. Il se détourne du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dieu nous a avertis contre ces choses. Ces avertissements se sont avérés très valables dans le passé. Et nous avons tous intérêt à les prendre très au sérieux. Continuons Deutéronome chapitre 18, versets 13 et 14. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas.
permets-moi de répéter ces deux versets. Deutéronome chapitre 18, versets 13 et 14. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voilà. Ces nations dans le pays ont été jugées. Ces nations ont été jugées et chassées du pays à cause de cela. Ils adoraient tous ces dieux-là. Israël était appelé à être un témoin du Dieu vivant et vrai. Voilà. Chers amis, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Restons à l'écoute de la vraie voix de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.